Mon Dieu, l'Éternel des armées, que ton nom soit loué, maintenant et toujours, dans les bons temps comme les mauvais jours. Je suis présent. Fais ce que tu veux avec moi, Père Céleste. Je t'adore, je t'aime, Seigneur, bénis-moi. Mets ta parole dans la bouche de ton serviteur, afin que ceux qui ne te comprennent pas et qui n'ont pas encore entendu ta parole puissent prendre conscience et faire partie de ton troupeau dans un amour commun. Pardonne-moi mes offenses et ceux des autres. Oui, tu as placé ton Fils Jésus au-dessus de tous et de toutes sur la terre et dans les cieux, au-dessus de tous les anges. Il est le roi des rois dans ton royaume. Aie pitié de nous. Fais de nous des instruments d'amour, Père. Envoie-nous l'Esprit Saint. Je m'appelle Boniface Paradon, votre serviteur. Je vous salue fraternellement dans le nom de Jésus, notre Sauveur, notre exemple parfait. Je profite aussi pour souhaiter une heureuse fête des mères à chacune de vous. Écoutons les enseignements pour devenir une personne nouvelle dans un monde quoique imparfait. De ce fait, je vous dis merci et bienvenue sur le web, chers internautes, à l'écoute et à la visualisation de cette nouvelle édition. Soyez sanctifiés. Le titre d'aujourd'hui, c'est Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Écoutez la parole de l'Éternel, enfant d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. On use de violence, on commet maître sur maître. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Tous ceux qui l'habitent seront languissants, et avec eux les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, même les poissons de la mer disparaîtront. Mais que nul ne conteste, que nul ne se livre aux reproches, car ton peuple est comme ceux qui disputent avec les sacrificateurs. Tu tomberas de jour, le prophète avec toi tombera de nuit, et je détruirai ta mère. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi. Je changerai leur gloire en ignominie. Pour la prédication, mes bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu vous soient données abondamment. Cherchons en tout temps la connaissance de la parole de Dieu pour un monde meilleur. Tout a été créé par la parole et le Verbe s'est fait chair parmi nous. En quelque sorte, nous ne devons pas seulement rester dans notre confort à déguster la tradition et à conserver les choses déjà acquises, mais chercher la puissance et la connaissance spirituelle de la parole de Dieu. Notre Dieu est capable de nous inspirer et nous dévoiler des choses cachées depuis la fondation du monde. Nous devons participer dans la construction de la cité. Cela est très important. Chaque unité sera comptabilisée. Chaque élément est significatif. Qui de nous n'a pas rêvé d'avoir une ville et un pays développé? Qui n'a pas rêvé de devenir riche? Ceux qui jouent à la loterie n'ont un seul objectif, devenir riche demain matin. Malheureusement, beaucoup sont ruinés à cause du jeu des hasards au profit des riches propriétaires et des tenanciers de jeu. Nous devons chercher la lumière de notre Dieu afin de voir clair, afin de voir du côté positif des choses. Le monde est constitué de bonnes et de mauvaises choses, dépendamment de la réceptivité du sujet. Nous devons à chaque fois à la conquête du mieux pour créer à la manière de notre Dieu créateur. Dans la nature, nous voyons et constatons beaucoup de nouveautés, beaucoup de renouvellements dans l'univers. Des fois, cela se fait par cycle. Les espèces animales, les êtres humains, les arbres, les étoiles, on dirait que tout passe silencieusement autour de nous sans qu'on aperçoive. Personne ne voit physiquement Dieu, mais nous sentons tous une puissance, une force qui dépasse tout pour coordonner les interactions dans l'univers. L'air que nous respirons fait partie d'une combinaison de plusieurs ingrédients naturels. Les germes dans la conception d'un enfant ou des animaux sont issus d'une multitude de facteurs, des aliments, des boissons, du sang, de l'eau que nous consommons. Même les couches des microbes engendrent d'autres espèces que nous avons pu constater chaque jour. Notre grand problème avec Dieu, c'est que nous aimons le mensonge, un défaut qui est contraire à l'une des qualités de Dieu, la vérité.
Nous devons bannir l'hypocrisie en nous et parmi nous. Nous pensons que nous sommes très intelligents jusqu'à lui cacher des choses. Pourtant, il a formé notre cerveau et tout notre corps. On ne peut rien lui cacher, sinon se conformer à sa parole, qui est la vérité pure. Le constat du prophète Osée à l'époque n'est pas différent d'aujourd'hui dans plusieurs parties du monde. Quand il y a assassinat, vol, adultère, parjure et mensonge, il est impossible que le pays ne soit pas en deuil. Quand la justice est absente dans un pays, la revanche est au quotidien. Quand le peuple n'a pas de connaissance, il meurt de causes multiples. Cherchons la connaissance en se laissant diriger par notre Dieu, l'Éternel des armées. Jésus, dans sa vie sur terre, ne l'avait relâché pas même un instant. Ainsi, nous devons faire pareil à lui. Nous devenons un peuple sans honneur, sans gloire, sans pudeur, indigne, parce que nous sommes sous sanction du grand Dieu. Il faut un vrai retour à l'Éternel Dieu en le plaçant intégralement dans nos vies. Aujourd'hui, c'est la fête des mères. Aimons davantage les mères pour une fête sans équivoque. Bonne fête des mères. Haïti, l'appel des Antilles, en fonction de ceux qu'il représentait du temps de la colonie pour les métropoles. Aujourd'hui, nous souffrons toutes sortes de mots, des amis hypocrites, des dirigeants sans scrupules, louches et malhonnêtes. Nous devons nous mettre au travail pour refonder la nation haïtienne. Les bandits à cravate et à sapate sont de pair pour saboter le paix qui reste encore dans le pays. Messieurs et femmes, vous allez vous faire tous se tuer inéluctablement dans ce chemin semé d'embûches. Vous n'écoutez pas, vous n'êtes pas conscient que vous vous égarez à cause de votre méchanceté et de votre aveuglement. L'argent facile, le pouvoir, la richesse sont vos ambitions sur le dos des plus faibles. Un jour ou l'autre, la situation va être renversée contre vous. Où est-ce que vous allez vivre? Vous connaîtrez les jours difficiles si vous ne changez pas rapidement de direction. La fête du drapeau ne sera pas fêtée à sa juste valeur à cause des dirigeants esclaves qui préfèrent l'esclavage au lieu de la liberté. Prenez l'argent que vous allez gaspiller pour construire des écoles si vous êtes des hommes et des femmes libres, bande de démagogues. L'État doit payer ses fonctionnaires pour pouvoir lutter contre la corruption. Autant que la population augmente, autant que nous avons péché contre le Seigneur, me dit Osée. Le salaire du péché, c'est la mort. Recherchons la vie en Jésus-Christ, notre Sauveur. Demandons à Dieu de nous faire grâce, qu'il nous délivre de tous nos ennemis et de tous nos adversaires. Que Jésus nous sauve, que l'Esprit Saint nous éclaire le chemin. Nous prions pour moi, ma famille, vos familles, les membres du groupe Spiritualité, les amis, les personnes malades, les démunis, les personnes endeuillées, les leaders, les prisonniers, les chômeurs, les villes Laval, Montréal, Québec, Canada et le monde entier. Que la paix soit sur le monde. Récitons notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Ah, c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne semaine. Lisez et méditez toujours sur la parole de Dieu. C'est votre serviteur, Boniface Paradon. Merci et à la prochaine. Au revoir.